Cette prise de position, l'église congolaise qui s'est exprimée, qui conteste les résultats de la présidentielle. Non, selon elle, Félix Tshisekedi n'a pas remporté l'élection. L'église qui se garde de garder pour elle le nom du vainqueur. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. « 13h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce Paris Direct, nous sommes ensemble encore pour une demi-heure non-stop dont voici tout de suite les principaux titres. L'église catholique de République démocratique du Congo vient de s'exprimer à l'instant, elle affirme que ces observations ne correspondent pas aux résultats officiels communiqués la nuit dernière, résultats de la présidentielle. Vous savez, Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur par la CENI en pleine nuit, les résultats provisoires donnent l'opposant vainqueur avec 38,57% des voix, un scénario du compromis immédiatement dénoncé par l'un des favoris du scrutin, Martin Fayoulou, critiqué également fortement par Paris. On va y revenir longuement dans ce journal avec mon invité en plateau, Jean-Claude Félix Chikaya, avec Nicolas Germain également qui m'accompagne, avec Thomas Nicolon également en direct de Kinshasa. Le procès de Mehdi Nemmouche s'est ouvert. Après plus de 2 ans d'attente, 3 reports de scrutin et d'une nuit d'annonce sans fin, la Commission électorale nationale indépendante a donc dévoilé la nuit dernière le nom du futur président congolais. On vous en parle. Ce n'est ni le candidat du pouvoir, ni la révélation de cette campagne Martin Fayoulou qui l'emporte, mais bien l'opposant Félix Tshisekedi. Des résultats provisoires le donnent vainqueur avec 38,57% des voix, un scénario du compromis historique, fortement contesté également. On va le voir dans quelques instants avec notre correspondant à Kinshasa. Avant cela, on revient sur cette nuit folle en images avec Christophe Dansette. Une attente presque insupportable jusqu'à 3h du matin, jusqu'à ce que la commission électorale prononce le nom du vainqueur selon les résultats provisoires. Le camp de Félix Tshisekedi explose. Presque une surprise pour le candidat de l'opposition qui très vite décide de prendre la parole. Ses premiers mots vont à Joseph Kabila, le président sortant, à qui il rend un hommage appuyé. Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. La fête dure une partie de la nuit dans les rues de Kinshasa, où beaucoup d'habitants espèrent voir du changement. Ça représente la liberté. La liberté sociale, on ne va plus se souffrir, on ne va plus s'inquiéter pour Kabila, on n'a plus l'envie de Kabila. En tout cas, nous demandons que le point social soit le premier point primordial de ce pays. Parce qu'on a beaucoup souffert suite aux guerres, aux insécurités. Dans le détail, avec un peu plus de 38% des voix, Félix Tshisekedi devance l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, et le candidat issu du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, qui avec un peu moins de 24% arrive loin derrière, dans un scrutin auquel un peu moins de la moitié des électeurs congolais ont participé. Mais ces résultats restent provisoires, les vaincus disposant d'un droit de recours devant le Conseil constitutionnel. Dans une conférence de presse, Martin Fayoulou les rejette catégoriquement. Il demande à la conférence épiscopale du Congo, qui a effectué un décompte parallèle, de publier ses propres résultats. Ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. Il s'agit manifestement d'une escroquerie électorale inacceptable et de nature à provoquer les désordres généralisés sur l'ensemble du territoire national. Dans les rues de Kinshasa, la sécurité a été renforcée. Voilà, il se trouve qu'à l'instant, l'église catholique de la République démocratique du Congo vient de confirmer ses doutes exprimés l'année dernière par Martin Fayoulou. On retrouve tout de suite en direct de Kinshasa notre correspondant Thomas Nicolon. Thomas, bonjour. Vous sortez à l'instant de cette réunion, celle de l'église catholique congolaise. Qu'en est-il sorti exactement de ce temps fort ?
L'Église catholique prend acte des résultats de la STENI, mais note qu'ils ne correspondent pas aux données récoltées par l'Église. Voilà la phrase qu'il faut retenir de cette conférence de presse. L'Église catholique contredit donc les résultats donnés par la commission électorale. Selon l'Église catholique, ce n'est donc pas Félix Tshisekedi qui a remporté cette présidentielle. Et lorsqu'une journaliste demande à l'abbé Donatien Ncholet de donner le nom, le vainqueur de l'élection selon l'Église, l'abbé Ncholet répond: ce n'est pas notre rôle de donner le vainqueur de l'élection. Les candidats doivent prendre leur responsabilité, mais nous pouvons dire que nos résultats, nos données collectées ne correspondent pas avec ceux annoncés par la commission électorale. Il y a donc 10 jours pour l'opposant Martin Fayoulou et le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Shadari pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. L'Église catholique va-t-elle continuer à s'exprimer? Va-t-elle se contenter de déclarer que les résultats ne correspondent pas aux siens? Va-t-elle accélérer le mouvement? Va-t-elle faire monter la pression davantage en donnant un nom dans les prochains jours? Quoi qu'il en soit, les candidats malheureux à cette élection présidentielle peuvent encore déposer un recours. Et quoi qu'il en soit, l'Église catholique continue de peser en République démocratique du Congo et elle se verrait bien jouer l'arbitre dans l'impasse politique qui se dessine en RDC. Il semblerait que Martin Fayoulou, qui s'exprimait l'année dernière sur l'antenne de RFI, soit bien déterminé à emprunter cette voie du recours. Thomas, pendant que vous êtes en direct avec nous, un mot peut-être du climat qui règne à Kinshasa. On a assisté pour le moment uniquement à des scènes de liesse. On sait que la rue peut être extrêmement volatile. Où est-ce qu'on en est à l'heure où l'on parle? Kinshasa a un visage plus ou moins normal. Aujourd'hui, il y a des scènes de liesse, bien entendu, surtout dans le quartier de Limete, qui est le quartier où se trouve historiquement le siège du parti d'opposition UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, qui a été donc déclaré vainqueur de cette élection présidentielle par la commission électorale. Il y a là-bas, depuis ce matin, des centaines, puis des milliers de personnes qui se sont rassemblées, mais dans le reste de la ville, même si à Limete, on fête la victoire de Félix Tshisekedi avec une liesse particulière, bien entendu. Dans le reste de la ville de Kinshasa, la vie a repris son cours de manière normale et on est comme dans l'attente de voir ce qui va se passer, puisqu'on sait que ces résultats ne sont que provisoires. On sait que l'Église catholique a encore peut-être des choses à dire, et on sait que majorité comme opposition du côté des candidats perdants, ces camps-là peuvent déposer un recours. Il semblerait donc que les Congolais soient bien conscients du fait que aujourd'hui, la déclaration des résultats de la commission électorale ne constitue pas la dernière étape de ce processus. Merci beaucoup Thomas Nicolon en direct de Kinshasa, qui assistait donc à cette réunion très attendue. Jean-Claude Félix Tchikaya, je me tourne vers vous, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Vous nous annonciez tout à l'heure en direct l'issue de cette réunion, le fait que l'Église congolaise conteste le résultat de la présidentielle, c'est pas vraiment une surprise. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur le fait qu'elle ne prononce pas le nom du vainqueur. Elle renvoie les candidats à leur propre responsabilité. On sait très bien de qui on parle aujourd'hui. On sait très bien qui l'Église soutient à l'issue des résultats qu'elle a pu comptabiliser. Oui, elle le soutient notamment, mais elle dit implicitement que le deuxième il y a une inversion, comme je le disais tout à l'heure, et le comité citoyen va dire la même chose, qui ont un poids non négligeable dans la vie politique du pays. La liesse qu'on vient de voir pour Tshisekedi, c'est vraiment une liesse à double ambition et signification. C'est une alternance. Tshisekedi, c'est aussi un nom historique qui rappelle tout de suite Monsieur Étienne Tshisekedi. Et son combat contre les Kabila, père et fils, évidemment. Et aussi Monsieur Mobutu dès l'année 1982. Donc il y a toutes ces décennies qui là peuvent s'exploser de joie. Mais c'est une joie de courte durée parce que les oppositions, entre guillemets, ont gagné, elles sont toutes les deux devant.
Mais il semblerait que depuis Genève et un petit peu avant, M. Fayulu remontait. Et le fait qu'en moins de 24 heures, il y ait eu complètement un changement de pied et quasiment une trahison de la signature par M. Félix Tshisekedi et M. Kamere. Il s'était désolidarisé de tous les partis d'opposition qui avaient désigné cet homme pour représenter l'opposition. Exactement. Donc ça a fait une scission, notamment populaire, et une bonne partie des électeurs un peu méfiants sur cette attitude se sont portés en masse vers M. Fayulu, qui a donné justement les résultats que pour l'instant la Senco ne veut pas donner, et peut-être que le comité citoyen ira un peu plus loin, mais voilà. Et ce qui est surprenant depuis 24 heures et cette nuit, c'est qu'il y a des assauts de sympathie de la part de M. Félix Tshisekedi à l'endroit de M. Kabila, qui n'est plus un adversaire politique, ce n'est pas... Alors revenons peut-être sur cette prise de parole cette nuit. Ses premiers mots quasiment ont été à l'endroit de Joseph Kabila. Alors que, il a eu besoin de faire ça, Alors, je vais même aller un peu plus loin dans mon analyse. Je pense que ces paroles, plus que chaleureuses sur le plan politique, nous laissent à penser, je parlais tout à l'heure des provinciales, les résultats qui ont été donnés, d'ailleurs, sans que soient suivies les règles où on devait attendre la compilation, les compilations des résultats sur le plan manuel. Là, on a donné le résultat numérique. Ce qui veut dire que, quand on va voir, donc, il manque à peu près 40 bureaux. Là, les résultats, est-ce qu'ils vont être inchangés ou non? Et donc, il y a des assauts. Est-ce qu'on est en train de préparer de manière psychosociologique la RDC, les électeurs, à peut-être une cohabitation, c'est-à-dire Monsieur Tshisekedi, Félix Tshisekedi président, et une cohabitation, parce que sur le plan des provinciales et peut-être des législatives, si la mécanique est toujours dans la même dynamique, pour préparer, voilà, donc, parce que là, d'un adversaire politique, il devient un partenaire et presque un ami politique, où on oublierait tout. On peut avoir des paroles apaisantes pour la démocratie, pour qu'il y ait la paix. C'était peut-être un peu trop, mais là, c'était un peu trop. Oui. Nicolas Germain, journaliste pour la rédaction du Journal de l'Afrique, ici même à France 24. Vous suivez évidemment cette élection depuis ses débuts, même avant cela. Ce nom de Félix Tshisekedi, c'était un nom qui circulait, une rumeur qu'on évoquait d'ailleurs hier après-midi. Ça a été une surprise quand le nom a été lâché par la CENI cette nuit? En fait, si il y a 6 mois, des analystes avaient prédit la victoire de Félix Tshisekedi, personne n'y aurait vraiment cru, puisque les détracteurs de Joseph Kabila disaient « Regardez ce qu'il a fait en 2011 ». À l'époque, l'Union européenne avait dit qu'il y avait eu un grand manque de transparence dans cette élection. Et donc, les détracteurs de Joseph Kabila disaient que ça allait encore se passer comme ça cette fois-ci. Et donc, personne n'aurait prédit la victoire d'un opposant. Alors, ce qui se dit en coulisses, c'est que peut-être le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Shadari, était trop loin derrière. Et ce qu'on a constaté, comme vous le disiez, c'était que Étienne Tshisekedi, il y a quelques mois, il parlait de la dictature Kabila. Et là, 2 jours avant l'annonce des résultats, il rend hommage à Joseph Kabila et il dit que il pourrait devenir un ambassadeur extraordinaire pour le Congo. Virage à 180 degrés, là, pour le coup. Voilà, en tout cas, c'est ce que disent c'est ce qu'ont noté les partisans de Martin Fayulu. Mais sur la déclaration de la Senco, de l'Église catholique, donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il ne donne pas le nom du vainqueur, mais quelques heures plus tôt, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, lui, il dit que c'est Martin Fayulu qui a gagné. Alors, on se base sur le chiffre justement. de la Senco. On va l'écouter, puis on va commenter cette réaction parisienne assez rapide d'ailleurs dans un instant. Écoutez. Les élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soit pas conforme aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc vous craignez des troubles? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats. Il s'est emballé là, il a parlé trop vite, Jean-Yves Le Drian. C'était à Paris de réagir comme ça En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que généralement, il est assez réservé, Jean-Yves Le Drian. Et ce qu'ont noté certains observateurs, c'est que lorsqu'il s'agit d'anciennes colonies françaises, le Cameroun, le Tchad, il ne s'exprime pas. Le Congo, c'était une ancienne colonie belge. Et là, cette fois-ci, il s'exprime. Certains ont noté une petite... Et très vite d'ailleurs. Et très 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 vite, le premier parmi les responsables occidentaux. Donc il y a quand même cette différence entre les anciennes colonies françaises et là une ancienne colonie belge. Il y a une différence de ton qu'on note. Exactement. Votre réaction justement oui, quand Paris a réagi ce matin Mais je pense que sur le plan géostratégique et géopolitique,
l'Afrique centrale, vue par le Quai d'Orsay, ils voient quand même qu'il y a une aspiration tellement grande des peuples d'Afrique centrale. Ils veulent aussi accompagner les transitions et ne pas se fâcher aussi avec les oppositions. Et là, les chiffres, c'est presque les chiffres qui ne sont pas encore donnés pour M. Fayulu. On n'est pas dans le plébiscite, mais presque il est vraiment devant, je m'autorise à le dire, devant M. Félix Tshisekedi, ce qui a surpris. Vous lâchez le nom, vous n'êtes pas évêque pour le coup. Non. Ils ont été beaucoup plus réservés. Nicolas, pour conclure, peut-être, qu'est-ce que vous allez vous atteler à suivre à la rédaction du Journal de l'Afrique dans les heures, les jours qui vont venir? Donc on va voir déjà si Martin Fayulu dépose un recours, peut-être même Emmanuel Shadari, le candidat du pour être tenté de suivre pouvoir. Pour le coup, ouais. Et ensuite on verra donc ce que dit la Cour constitutionnelle. Et puis aussi ce qu'il faudra surveiller, c'est, vous savez, il y a 3 villes où il n'y a pas eu de vote pour des raisons soit d'Ebola, soit des raisons sécuritaires, et ça représente à peu près 1 million de voix. Donc là il faudra voir aussi, ça c'est normalement en mars. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y aura la cérémonie d'investiture avant ce vote-là, alors que ça pourrait influencer sur le résultat final? C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y a ce risque de vide politique d'ici à mars. Oui, et sur votre question sur la réaction de M. Shadari et son camp, ils sont extrêmement beaux joueurs. Ils sont pas marqués par la déception d'avoir perdu, d'être arrivé 3e. Ça me surprend en étant observateur et chercheur sur la vie politique africaine, mais notamment la RDC. Est-ce qu'on prépare une cohabitation? Restons vigilants et observateurs. Et bon, on aura l'occasion de se retrouver. Merci à tous les deux d'avoir été ici pour commenter donc en direct. C'était pas forcément prévu cette annonce, en tout cas cette prise de position. L'Église congolaise qui s'est exprimée, qui conteste les résultats de la présidentielle. Non, selon elle, Félix Tshisekedi n'a pas remporté l'élection. L'Église qui se garde de garder pour elle le nom du vainqueur. De vous l'énoncer comme si, c'est que ils sont contents de l'alternance. Les 2 premiers candidats, Félix Tshisekedi et Fayulu, c'est donc de l'opposition. Donc le 3e homme, le dauphin de M. Kabila, est arrivé 3e. Donc ceux qui sont dans la rue sont en même temps de manière partisane pour Félix Tshisekedi, mais beaucoup sont pour cette alternance qui est vue et vécue comme une ambition, des aspirations nouvelles. Le Congo, RDC, n'a jamais connu cela. Donc il y a beaucoup de nouvelles générations qui sont très contentes d'être protagonistes. Alors, je vous suis, mais pardonnez-moi, Martin Fayulu, cette nuit, on ne l'a pas vu très ravi du résultat. Non, pas ravi du tout du résultat. D'ailleurs, elle les conteste et on peut entendre la contestation. Et d'ailleurs, il y a une contradiction. On pourrait même croire que ce résultat voudrait faire passer le peuple congolais sur le plan du vote comme un petit peu très contradictoire. C'est-à-dire, pour les présidentielles, ils votent pour les oppositions, qui ont les 2 premières places, et pour les provinciales. Les oppositions sont pratiquement inexistantes dans les résultats qui ont été un véritable marathon sur une chronologie donc par ordre alphabétique. Dans l'annonce cette nuit, effectivement, ça a pris un temps... Les provinciales, là, sont le candidat du pouvoir, le pouvoir sont donnés vainqueurs. Donc on voudrait nous faire croire que les Congolais, qui ont voté le même jour pour les provinciales, les législatives et les présidentielles, ont pour les présidentielles voté pour les oppositions, et pour les provinciales ont voté en grande, très large... schizophrène, c'est ça que vous êtes en train de dire. Schizophrénie politique. Quand on est un observateur, là on peut croiser, qui en surprend et qui nourrit. D'ailleurs, tout de suite après l'euphorie, place maintenant à des doutes, et on va sûrement aller vers donc des contestations, sans compter qu'il y a un peu plus de 600 000 voix de plus pour Monsieur Tshisekedi. Il y a 1 200 000 personnes à Beni, Boutambo et d'autres régions qui ont été donc interdits, en tout cas empêchés de voter. Est-ce que ça va être accepté par le Conseil constitutionnel? Et ce fief est le fief de Fayulu. C'est-à-dire que avec les voix proprement dites, en tout cas potentielles pour M. Fayulu, ils peuvent encore changer le résultat, mais est-ce que la Constitution va accepter... D'autant que ces derniers propos laissent présager un sérieux bras de fer. On a volé la victoire du peuple congolais. Le peuple congolais n'acceptera jamais que sa victoire lui soit volée. On sait qu'il y a encore cette possibilité de recours devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez réellement qu'on va se diriger vers ça? Ah oui, je ne vois pas
le camp de M. Fayulu ne pas aller vers le recours. Ils vont aller très vite, dans quelques heures. Il y a 10 jours, mais dans quelques heures, ils vont... Le risque du coup, c'est quoi? Pour l'instant, on a assisté à des seules scènes de liesse. Le risque, c'est qu'il va avoir donc des visions et des analyses croisées entre le résultat de la Senko, le résultat du comité citoyen, 2 comités qui ont travaillé très sérieusement face au résultat de la CENI. Le Conseil constitutionnel va sûrement être interpellé sur le plan juridique par le camp de Fayulu, et ils vont devoir trancher. Et donc dans 10 jours. Mais quid de ce qu'ils vont dire ou pas, on ne sait pas encore, des Congolais qui doivent aller voter en mars, on n'a pas encore la date précise, ils sont 1 200 000, donc ils peuvent changer le résultat. Est-ce que c'est constitutionnel d'aller voter tout en connaissant un tel résultat? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une énorme période de flou là d'ici à mars. Voilà, exactement. Et il peut tout se passer pendant cette période? Il peut tout se passer, des rebondissements. La vie congolaise politique sera encore jonchée de rebondissements. Et peut-être que le président d'aujourd'hui ne sera pas celui du mois de mars. En tout cas, on peut entendre et comprendre les réclamations de M. Fayulu. J'aimerais quand même un dernier mot sur cette victoire annoncée de Félix Tshisekedi. C'est un symbole qui serait porté à la tête de la RDC. On pense évidemment à son père. Ça a une résonance particulière, ce résultat, malgré tout. Oui, c'est une résonance particulière sur le plan global de toute l'opposition qui a été menée par son père pendant 40 ans. Le fils est venu juste après. D'ailleurs, il profite de l'aura encore très tenace de son papa, et notamment dans le Kasaï. Mais là, on voit bien que le pays a été complètement transcendé, que ce soit vers M. Fayulu ou vers M. Tshisekedi. Il y a quand même vraiment un désir profond, une ambition profonde, une aspiration profonde du peuple congolais pour passer à autre chose. On l'aura compris. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tshikaya. Je vous confirme que vous avez de bonnes sources, puisque l'Église catholique de la République démocratique du Congo affirme à l'instant que ces observations ne correspondent pas aux résultats officiels de la présidentielle. C'est ce que vous nous annoncez sur cette antenne. Vous restez évidemment avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après la pub pour continuer à évidemment revenir sur l'issue de cette élection. À tout de suite. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.